Comment financer son projet de start-up avant même sa création? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 pistes à explorer. Enfin, beaucoup plus parce que vous verrez grâce à mon bonus, il y en a énormément plus. Startup Sergio. Ne vous attardez pas trop sur le jingle, regardez plutôt le contenu. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne, je suis Startup Sergio et je vous montre comment créer et développer efficacement votre startup. Pour ne rien louper, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Piste numéro 1. Si vous êtes employé, vous avez accès au plus grand investisseur de start-up en France. Et cet investisseur s'appelle Pôle emploi. Alors évidemment, pour pouvoir y accéder, soit vous avez la chance d'être licencié, soit il va falloir négocier une rupture conventionnelle. Bon, c'est pas forcément facile, mais ça donne accès quand même à beaucoup d'argent. Je vous explique. Pôle emploi, donc quand vous êtes au chômage, vous allez bénéficier d'un certain nombre de mois d'aide au retour à l'emploi qui sont établis sur le nombre de mois que vous aurez cumulé de travail. Vous pouvez continuer à bénéficier à l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, quand vous créez votre start-up. Mais il y a une autre manière de bénéficier de l'ARE. C'est ce qu'on appelle l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez faire un dossier, parce que là il faut évidemment faire un dossier, que vous déposez à Pôle emploi, une fois que vous bénéficiez de l'ARE, pour lui dire, voilà, moi je crée une entreprise, et j'aimerais bénéficier de ce capital que représente l'ARE que vous allez me verser pendant un certain nombre de mois. Je voudrais tout récupérer d'un coup. Enfin, vous n'allez pas tout récupérer d'un coup, vous allez récupérer 45%. Par contre, vous allez récupérer 50% de ce montant, donc 50% des 45% dès le dépôt de votre dossier, puis 50% 6 mois après le premier versement. Alors voilà, c'est un choix, soit vous gardez, soit vous êtes salarié finalement par Pôle emploi pour créer votre entreprise avec l'ARE, soit vous avez besoin d'un capital et vous récupérez 45% de la totalité de vos ARE. Merci Pôle emploi. Deuxième piste. Alors, plus qu'un financement, oui, on peut appeler ça un financement. En fait, moi j'appelle ça le squat. Le squat, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez bien, enfin en tout cas vous avez certainement des images en tête. C'est si vous avez un employeur et que vous êtes plusieurs à participer à la création d'entreprise et que vous êtes tous au sein de ce même employeur, vous pouvez essayer de squatter le plus longtemps possible chez lui pour pouvoir travailler ensemble. Ça vous évite d'avoir à louer des espaces dans un incubateur, une pépinière, etc., etc., et de bénéficier de tout l'écosystème de l'emplacement, comme la photocopieuse, comme le téléphone, Internet, etc., etc. Ça marche d'autant plus si vous êtes chercheur, INSERM, CNRS, INRIA, etc., etc., parce que vous pouvez discuter ça avec votre employeur ou tout simplement le chef d'équipe. Moi, je l'ai fait et j'ai pu bénéficier pendant de nombreux mois d'un bureau gratuit où j'ai pu même faire venir mes premiers collaborateurs et voilà, donc j'avais tout l'écosystème et c'était génial. Donc le squat. Troisième piste. Si vous avez la chance d'avoir déjà une activité et que vous avez l'opportunité de pouvoir vendre soit du service, soit des produits, normalement, il faut avoir une entreprise qui soit immatriculée auprès du tribunal de commerce. Mais dans certaines pépinières, il est possible de signer un contrat avec la pépinière qui fait que c'est la pépinière qui va encaisser pour vous, la pépinière qui est immatriculée, qui va encaisser pour vous l'argent et va vous reverser soit parce que vous avez un statut de stagiaire auprès de la pépinière, c'est un statut particulier, soit cumuler votre capital et vous le rendre à un moment donné, à préciser évidemment dans le contrat. Voilà. Donc, passez par certaines pépinières. Quatrième astuce, toujours dans le cas où vous avez une activité commerciale, et surtout vous réalisez des ventes, vous pouvez faire du portage salarial. Donc il y a des sociétés qui font du portage salarial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un contrat avec elles, elles vont émettre les factures, et vous, en retour, vous allez récupérer l'argent en tant que salarié. Alors, quand vous faites les démarches, vous ne le faites pas pour la société de portage salarial, vous le faites pour votre future société. Mais
finalement, elle gère la partie administrative et vous, ça vous permet de tester votre marché pendant un certain temps sans prendre le risque de créer une entreprise parce que l'ouverture et la fermeture, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc, société de portage salarial. 5e piste, les concours. Il y en a moult, des concours. En France, c'est une véritable profusion, un feu d'artifice. Vous pouvez participer à certains concours avant la création d'entreprise. Certains concours sont même orientés vers les créateurs d'entreprise, les futurs créateurs d'entreprise. Mais il y en a tellement, ça dépend de votre domaine d'activité, de votre localisation géographique, parce que ça va être national, bon, c'est plus facile, mais si c'est départemental, ça peut être lié à une ville, à une communauté de communes, à certaines entreprises qui vont vouloir aider des créateurs d'entreprises. Bref, c'est extrêmement compliqué. Et puis, dans la notion de concours, comme on l'entend, hein, c'est pas tous les jours, les concours sont à certaines dates, enfin, c'est très difficile à suivre. Et c'est là que je vous donne un bonus. Vous allez pouvoir avoir accès, en allant sur le lien que je vais mettre en dessous cette vidéo, à un moteur de recherche qui va vous permettre de sélectionner et d'être en permanence au courant des concours qui existent en fonction de l'activité de votre entreprise, en fonction de votre lieu géographique, en fonction de votre état d'avancement, en fonction de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour de la recherche, pour de l'administratif, etc., etc. Donc, en téléchargeant sur ce lien, vous aurez accès à ce moteur de recherche, vous allez rentrer un certain nombre d'informations sur ce moteur de recherche, et vous aurez accès à tout, et c'est à jour en plus. C'est ça qui est beau. Waouh! Le bonus donc. Cette vidéo vous a plu? Vous en voulez encore? Je vous en fais apparaître de nouvelles ici. Sinon, eh ben abonnez-vous! Startup Sergio, le site internet. Et le plus mauvais jingle de tout internet.